Le Bénin va surprendre à la CAN 2019, disait le goléador camerounais Samuel Eto'o avant le début de la compétition. Puisque le Bénin n'était jamais sorti de la phase de poule lors de ses 3 premières participations à la CAN, c'était difficile de croire aux Camerounais. Mais cette participation qui s'apparentait à une de plus pour distribuer des points aux autres équipes s'est révélée comme une belle épopée qui a permis d'écrire jusqu'à présent une des plus belles pages du football béninois. Dans le lot de joueurs expatriés qui a fait le voyage au pays des pharaons, Michel Doucier avait donné la chance à 2 joueurs évoluant dans la Vital'o Ligue 1. C'était Sheriff Jean Capo, le gardien des Buffs, et Rodrigue Fassinou d'Aspac. Et c'est justement ce dernier que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Rodrigue Fassinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Avant de revenir à vous pour notre entretien, nous allons parler de la Vital'o Ligue 2. Et pour la 16e journée, Requin a affronté Éternel. La 17e journée de la Vital'o Ligue 2 s'est enchaînée très suite et pour cette fois-ci, Requin était face à Dynamique FC de Djougou. On sait que c'est un ancien joueur qui est descendu en 2e division. Donc nous sommes joués avec notre dernier match sur le propre terrain. Donc on va essayer de voir si ce qui ne marche pas, on va essayer de corriger. Mon objectif, si je laisse toute ma famille en Allemagne et je viens ici, je suis chaque fois à l'entraînement, c'est pour monter. C'est pour prouver ce que j'ai fait en Allemagne, c'est pour apprendre, tout ce que j'aurais appris, c'est pour apporter à mes jeunes frères. Donc la montée, c'est obligé, nous devons monter, on doit monter. Pour cette 17e journée de la Vital'o Ligue 2, on retient également que l'AS Police a battu à Franco Omnisport 2 buts à 0 et Dynamo d'Abomey a pris le meilleur sur Éternel 2 buts à 1. À l'issue de cette 17e journée qui constitue la fin de la phase aller de la Vital'o Ligue 2, nous avons AS Cotonou qui est premier de la Vital'o Ligue 2 avec 31 points. Les Requins sont 7e avec 27 points et sont à 4 points du leader. Il faut également dire que Espoir de Savalou est 3e avec 30 points. À l'issue de cette phase, allez, voilà le classement que présente la Vital'o Ligue 2. Alors, j'ai une question pour mon invité du jour, Rodrigue Fassinou. Quel est votre club de cœur au niveau de la Vital'o Ligue 2? C'est AS Cotonou. Donc, sa position actuelle vous réjouit énormément? Non, pas totalement. Parce que l'AS Cotonou constitue actuellement l'équipe, on va dire, 11 créateurs de l'équipe la 10e division de l'année sur Parc C, qui n'ont pas actuellement participé au championnat Vital'o Ligue 1. Et donc j'ai choisi AS Cotonou, mon équipe préférée de la Vital'o Ligue 2. Il y a aussi leur coach, qui a été mon coach formateur en centre de formation de 11 créateurs. Donc c'est pourquoi j'ai choisi
l'AS Cotonou. Parce qu'actuellement, il représente, on va dire, il représente 11 créateurs. Alors, revenons à vous et on va parler de vous puisque vous êtes là. Qui est Rodrigue Fassino? Rodrigue Fassino, joueur de l'ASPAC, capitaine de l'ASPAC. Alors, vous avez votre club ASPAC est actuellement 8e de la Vital Ligue 2 et vous êtes à 5, vous avez 20 points, vous êtes à 5 points du deuxième et vous êtes à 10 points du premier qui a 30 points. Alors, quelle analyse faites-vous de cette phase allée de votre club? Bon, pour le championnat, et tout le monde attendait l'ASPAC, le club ASPAC dans les 4 premiers du championnat, mais malheureusement, l'ASPAC n'a pas pu être parmi les 4 premiers et il est positionné à la 8e place. Mais l'analyse du phase aller du championnat, bon, ça n'a pas été facile. Bon, on va essayer de renforcer pendant le mercato et revenir en force pour le match retour. Parlons maintenant de la CAN. Vous y étiez dans les 23 écureuils du Bénin. Et l'on sait par exemple que lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, on nous a raconté après que celui qui était l'ambianceur du groupe pendant la Coupe du Monde qui avait eu lieu en Russie, c'était Adil Rami. Alors pour les écureuils du Bénin à la CAN, qui faisait quoi et qui donnait quand même de la joie dans l'équipe quand vous finissiez les matchs? Bon, c'était moi qui donnais l'ambiance dans le groupe. Donc vous étiez notre Adil Rami béninois. Ouais, on va dire. D'accord. Donc, et les capitaines, quels sont les mots qu'ils disaient quand même pour vous réconforter après le match? Parce que ce n'était pas facile. Ouais, souvent, et après les entraînements, et le capitaine m'appelle souvent dans sa chambre, me fait asseoir, il me donne des conseils, me parle, me fait remonter le moral. Donc, parce que je suis à la CAN, je n'ai pas joué. Je suis resté à la touche durant toute la compétition. Donc, souvent, il me donnait des morales, il me fait remonter le moral. Donc, il me parle souvent. Même en secret, souvent, il m'appelle souvent à l'extérieur, il me parle comment ça va bien, ok, du courage, ça va venir avec le temps. Donc, avec tout ça, donc, on est dans l'ambiance. Et tôt ou tard, ça va donner quelque chose. Tôt ou tard, ça va donner quelque chose. Et quand vous êtes revenu de la CAN, vous avez participé à la Coupe de l'IFOA, c'était en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire. Et après que vous soyez revenu de cette compétition, parce que là, vous étiez titulaire sur le côté droit, et quand vous êtes revenu de cette compétition-là, les médias, vous avez eu un lynchage médiatique, les gens ont dit beaucoup de choses sur vous dans le temps. Bon, la participation à la compétition UFOA au Sénégal, bon, ça n'a pas été facile pour moi, sans vous mentir. J'ai reçu un gros coup derrière moi qui m'a beaucoup fait réfléchir. Mais j'ai essayé de garder le moral et de surmonter tout ça. Vraiment, sans vous mentir, ça n'a pas été facile. Parce que ça ne m'a jamais arrivé. Et en écoutant des insultes, des messages, tout autour de moi. Vraiment, j'ai été fort dans la tête, sans vous mentir, j'ai été fort dans la tête. Et d'autres m'appellent pour m'encourager. Il y a d'autres journalistes qui m'appellent aussi pour m'encourager. Donc, voilà un peu ça. Sans mentir, ça n'a pas été facile. Et je pense que vous avez peut-être repris ça avec du travail et vous êtes recoquillé si vous-même vous avez longtemps travaillé, je suppose. Ouais. Bon, tout ce qu'on va dire sur ce côté, on va dire c'est les baisses de forme. On va dire c'est les baisses de forme. Et pour remonter tout ça, pour essayer d'oublier tout ce qui s'est passé, il faut travailler. Sans le travail, footballeur n'est rien. Sans le travail, il faut travailler pour montrer de quoi tu es capable sur le terrain. Donc, si tu ne travailles pas et tu penses que au cours du match, jour du match, tu vas entrer sur le terrain, tu vas jouer, tu vas te donner le meilleur de toi-même, ça c'est faux. Il faut travailler individuellement et à l'entraînement aussi, tu vas essayer d'ajouter ce qui se passe à l'entraînement et au cours du match, tu vas montrer de quoi tu es capable. Là, ça donne encore de niveau, ça montre encore
la capacité de ce que tu avais avant. Ça augmente encore. Donc, tout ce que je vais dire, c'est le travail. Et ayant pris conscience qu'il faut travailler, Rodrigue Fassinot a certainement beaucoup travaillé. On vous propose ici quelques belles actions qu'il a fait lors de la phase aller de la Vital'O League 2. Lui qui est capitaine d'Aspac, on vous le rappelle. Quel sentiment avez-vous après avoir revu quelques-unes de vos actions sur le plan défensif? Bon, je viens de dire, quand tu travailles, tu es surpris de voir tes actions, tu te dis, mais c'est toi-même qui as fait ça au cours des matchs. Je suis content de voir certaines de mes actions au cours des matchs du championnat. Donc, j'espère que ça va continuer sur ce lancer. Et pour la phase retour de la Vital'O Ligue 1, est-ce que vous pensez vraiment être capable encore de gagner le championnat de la Vital'O Ligue 1 avec votre club Aspac, ou bien vous pensez que c'est déjà fini? Bon, l'Aspac n'a pas encore dit son dernier mot. Actuellement, on est en 8e position. Mais seulement à 5 points du deuxième. À 5 points du deuxième, à 10 points du premier. C'est jouable. C'est jouable. Parce que vous voyez, le championnat béninois, c'est un championnat que, quand tu fais l'effort de gagner le premier match, le deuxième match qui le suit en même temps, il y a beaucoup de surprises. Vous voyez, un club qui gagne 3-0, 3-1 à domicile, et le match qui suit en même temps, il perd 2-0. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de surprises dans le championnat Vital'O Ligue 1. Mais les matchs retour, l'Aspac va frapper fort, sans mentir. L'Aspac va frapper fort. Ouais. On égrène les dernières secondes de l'émission du jour. Alors, que promettez-vous à vos fans, ceux qui vous suivent à l'Aspac, tout comme peut-être en équipe nationale? Bon, je remercie d'abord tous mes amis qui me surveillent et qui me donnent des conseils au cours du championnat, et qui m'envoient des messages de soutien. Vraiment, je vous remercie. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien bientôt dans la main de Dieu. Tout ira bien bientôt dans la main de Dieu. C'est Dieu le plus important, comme certains ont tendance à le dire. Chers amis, merci pour votre aimable attention. C'en est fini pour Instant Sport de ce jour. Rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.